La société Proxem que j'ai créée il y a 4 ans commercialise des offres dans le domaine de l'analyse sémantique, orientée analyse des feedbacks de consommateurs d'une part et e-réputation d'autre part. Qu'est-ce qu'on raconte sur le web, sur une marque, etc. Fabrice Lacroix, Antidote. Antidote, donc éditeur logiciel, spécialisé dans la recherche d'informations et le traitement, l'enrichissement de l'information, puisque pour que le moteur soit bon, il faut que les données soient bonnes. Et donc on a aussi des outils qui permettent de capter l'information, de l'enrichir, de la retraiter, pour soit la réexposer vers d'autres applications, soit la rendre accessible à travers le moteur. Bonjour, Frédéric Billot, que je dirige Nopsys, qui est une société spécialisée en analyse sémantique en particulier. Sémantique sur 2 volets, d'une part analyse des textes dans des termes sémantiques et représentation des connaissances au sens web sémantique. On a, nous, une utilisation du web sémantique essentiellement en termes de génération de connaissances, c'est-à-dire qu'on met en place des moteurs qui sont capables d'extraire de la connaissance à partir des textes pour en produire ce qu'on peut appeler des ontologies ou des ressources web sémantiques automatiquement. Donc on utilise essentiellement le web sémantique pour représenter, structurer, interroger, stocker de la connaissance sémantique issue des textes automatiquement. Bonjour à tous, Eric Fourboul, directeur technique d'AMI Software. AMI est un éditeur de logiciels qui se positionne sur 2 marchés, la recherche d'informations classique, données non structurées en entreprise, mais aussi la veille et l'intelligence économique. Donc 2 fonctions, aller chercher l'information à l'extérieur, l'information stratégique, tout ce qui est lié aussi à la réputation, et bien sûr valoriser l'information qu'on a capitalisée, soit existante dans des bases de données dans l'entreprise, ou soit celle issue du processus de veille. Donc le web sémantique, pour nous, c'est un enjeu important, à la fois par rapport à l'évolution du web à l'extérieur et à la fois par rapport à la structuration en fait, des données à l'intérieur de l'entreprise. Ce qu'on appelle ontologie date pas du web sémantique. L'idée, c'est de structurer des connaissances du monde réel et de rendre accessible à l'ordinateur et calculable par l'ordinateur. Donc c'est un processus de modélisation, d'incorporation de connaissances tout simplement. Alors pourquoi on parle d'ontologie? C'est parce qu'on est dès qu'on essaie de représenter des connaissances du monde, on est dans un univers qui est la réalité, donc souple, variable, jamais exact, jamais complet. Donc l'idée de l'ontologie, c'est d'avoir la possibilité de représenter, de raisonner sur des connaissances qui sont toujours incomplètes, inexactes, etc. Vous pouvez donner un exemple ? Par exemple, tout simplement, quand on est en train de représenter de l'information au sujet d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, vous pouvez avoir une foultitude de relations qui peuvent exister entre des entreprises. Elles peuvent être concurrentes, partenaires, ça peut bouger très vite. On veut pouvoir ajouter facilement des nouveaux types de relations. On veut pouvoir avoir des méthodes pour faire du raisonnement sur ces relations. On peut avoir des propriétés qui sont très variables d'une entreprise à l'autre selon sa nature, etc. Ce qui fait qu'on a des connaissances qui sont suffisamment flexibles et molles parce qu'elles représentent des objets du monde réel. On a du mal à les ranger dans des bases de données traditionnelles, tout simplement, qui ont un manque de flexibilité pour représenter de la connaissance du monde. Ce qui veut dire que, par exemple, dans une ontologie dont vous parliez, on pourrait trouver filiale, holding ou des mots comme ça et des liens entre ces mots. C'est ça ? Par exemple, dans le monde de l'entreprise, effectivement, c'est le type de relation qu'on aurait. Et voilà, l'intérêt bon, ça, c'est des choses qu'on peut ranger dans n'importe quelle base de données. Ce qu'apporte une ontologie, le web sémantique en matière, c'est vraiment une flexibilité, une ouverture et aujourd'hui une standardisation sur les formats de représentation de ces connaissances. Il y a 2 sémantiques différentes. Il y a le web sémantique et il y a les traitements sémantiques. Et ça n'a rien à voir. Alors, les 2 sont complémentaires, mais ça n'a rien à voir. Le web sémantique, c'est en fait la possibilité de rendre les données automatiquement exploitables par les machines. Aujourd'hui, la masse d'informations qui est disponible sur le web, donc le web 1.0, le web 2.0, le web des utilisateurs, c'est une information textuelle qui est mise en ligne, mise en page pour être lue par des humains. Donc l'enjeu du web sémantique, c'est comment des ordinateurs se débrouillent tout seuls pour travailler avec les données dispo sur Internet. Comme les données sont majoritairement textuelles dans les entreprises, dans les sites, il n'y a pas que des bases de données sous-jacentes. En fait, il faut extraire, il faut donner du sens dans le texte. C'est comment je repasse du sens caché qui est dans le texte à un sens explicité qui répond à un modèle de connaissance. Voilà, donc mais l'objectif du web sémantique, c'est qu'une fois le travail d'extraction du sens est fait, il faut exposer ce sens sur Internet. On est à différents niveaux de représentation de la connaissance. Le fait d'avoir des thésaurus ou des taxonomies, ça revient à organiser ces termes importants en grandes catégories, par exemple les produits, les marques, les concurrents, les lieux géographiques, les personnes. Et ensuite, l'étape suivante, ça consiste à définir des règles qui permettent de faire du calcul, donc ce qu'on appelle de l'inférence, et c'est là qu'on va parler d'ontologie. Donc c'est là où les technologies web sémantiques qui servent à formaliser, à exprimer ces données,
comme étant de la connaissance sont intéressantes parce que justement, on prend les données dans les silos, on les exprime en termes de connaissances, il n'y a plus de données brutes, et à partir du moment où on leur a donné un sens et elles sont devenues de la connaissance, on peut recréer des applications à partir de là.